Bezrat Hashem, le premier commandement, avec l'Or HaChaim HaKadosh, il y a une promesse que le peuple va croire au mont Sinaï jusqu'à la fin des temps. Nous allons voir pourquoi. Il y avait des Israélites, il y avait les 12 tribus, il y avait le Erev Rav, donc ce sont les Égyptiens qui sont sortis. Nous avons parlé du fait qu'il y a le monde est géré par 70 anges, 70 nations. 35 appartiennent à Esav, 35 appartiennent à Ishmaël. Et donc Kachem, il a demandé à ce que nous soyons une Am Segula, donc un trésor, un peuple de prêtres au sein des nations. Et là nous allons voir le pshat. On va voir le pshat, tranquillement mais sûrement. Donc, première chose, les signes et les miracles ne sont pas la raison pour laquelle le peuple a cru en la prophétie et a cru en Moshe Rabbeinu. D'accord ? La seule raison qui ont prouvé qu'il était authentique, c'est parce que le peuple a vu et a entendu Dieu parler avec Moshe au mont Sinaï, et parce que Hachem s'adressait au peuple. C'est pour ça que les deux premiers commandements sont je suis l'Éternel, ton Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à chacun par voie prophétique. Et ensuite, il parlera à la troisième personne. Tant qu'il y a eu la prophétie, il y avait de la prophétie aussi au sein des autres nations. Bilam, Aracha, Yitro était le Kohen Gadol de tous les idolâtres. Et pourquoi la philosophie elle a pu prendre place? Parce que du moment où la prophétie n'a plus eu lieu, et d'ailleurs les Grecs sont le seul peuple qui n'a jamais eu de prophète. Malgré les 3 jours de préparation supplémentaires une fois au Sinaï, le peuple ne voulait pas aller au Sinaï. C'était Là on nous parle de feu, de flamme, d'une montagne qui prend vie et qui est en train de fusionner avec le ciel, parce que la Shrina est en train de descendre, et la montagne elle veut se connecter avec ça. Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor Anochi Adonai Elohecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Et Dieu parla tous ces commandements pour dire je suis Hachem, donc Yud Kevav Ke, ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Et là, c'en a bon pour environ 8 pages. J'ai fait les devoirs. Normalement, Hachem, c'est la mida de miséricorde, alors que Elohim, c'est la mida de rigueur, de stricte justice. Et là, en fait, il nous dit que la Torah a été donnée avec les deux côtés. Donc les deux noms signifient les commandements positifs et les commandements négatifs. La Torah n'inflige pas un châtiment si on ne respecte pas des commandements positifs, donc par exemple les tzitzit, mais ce n'est pas le cas des 10 commandements. Là, le fait qu'il y aura, par exemple, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est un commandement positif. Souviens-toi du Shabbat, c'est un commandement positif. Honore ton père et ta mère, c'est un commandement positif. Mais là, c'est Elohim qui juge. Un autre point aussi, parce qu'on dit kol toutes les lois. Donc bien sûr, derrière ces 10 commandements, en fait, il y a toute la Torah qui est transmise. Mais surtout, ce qui veut dire, c'est que tu ne pourras pas prendre tel et tel commandement. En fait, là, tu es en train d'accepter tout. Malgré le fait que parmi ces 613 commandements, il y en a certains qui concernent que les Kohanim, que les Lévi'im. Vous voyez, c'est séparé. Mais c'est pas grave, je peux pas prendre... C'est pas un menu à la carte. Torah signifie comment ça fonctionne, comment cette lumière fonctionne. Donc la gematria de Torah, c'est 611. Pourquoi 611 alors qu'il y a 613 mitzvot? C'est parce que vu que 2 commandements, nous les avons reçus directement par Akadosh Baruch Hu,
En fait, par voie prophétique, nous avons reçu la façon de comment ça marche. Et donc, ce ne sont que les 611 qui ont des barrières au sein du peuple. Premièrement, on nous dit que Dieu a donné tous les 10 commandements en même temps. Donc il a donné tous ses commandements. Mais le peuple, il les a pas tous compris. Il a réussi à en entendre que les premiers deux. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu n'auras pas d'autres dieux face à moi. Et leur âme a quitté leur corps lorsque Dieu a parlé. Et donc le reste, c'était... Là, il y a deux choses. On dit soit qu'il y a un ange, une entité spirituelle qui a été créée lorsque les paroles ont été dites, c'est des lettres de feu, soit que en fait c'était Moshe qui est en train après de... Lorsqu'il est monté, il a parlé avec Dieu et le peuple a entendu indirectement. Donc, on dit qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu et vivre. Et d'ailleurs, Hachem, il n'associe jamais son nom à un homme tant qu'il est en vie, parce qu'il dit « N'aie pas confiance en toi, Yetzerara, un jour avant la mort ». Il a refusé d'être appelé le Dieu d'Abraham lorsqu'il était en vie, mais uniquement après sa mort. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, lors de cette révélation et de cette période de purification, il a accepté d'apporter son nom sur le peuple. Et c'est pour ça qu'il y a eu que les âmes, ils ont quitté leur corps. Et on dit que lorsqu'il a mis son nom sur ce peuple, voilà, c'est à ce moment-là que c'est devenu un seul peuple, Am Israël, le klal Israël. Commandement. Il y a cette répétition entre il a parlé et les morts. C'est justement pour dire tout ce qui se cache derrière les 10 commandements. C'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire les mitzvot, qui sont donc les deux catégories, les positives, les négatives, les obligations. Et là, il va nous expliquer pourquoi il a répété 2 fois, donc je suis Hachem ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte et qui t'a, disons, sauvé de la maison des esclaves. Le Har HaChaim, il nous dit ça. Toujours selon le pshat, hein. Là c'est vraiment le pshat, l'extériorité. Donc le sentiment sur le fait qu'ils étaient capturés en Égypte et qu'il y a 2 éléments dans l'exil. La première chose, que tu étais en Égypte, dans un endroit où aucun captif n'est relâché. Là c'est vraiment les camps d'extermination. Une fois que tu rentres, tu ne sors plus. Donc, ensuite, pour ajouter de l'intensité à l'impureté que représentait l'Égypte. C'était les leaders de l'idolâtrie, de l'immoralité et du meurtre. Voilà, ils n'avaient pas de problème à enterrer vivant des bébés, ils n'avaient pas de problème à les jeter dans le fleuve, alors qu'ils étaient végétariens, humanistes, je vous dis. Et donc ça, c'était un énorme bien que Hachem nous a prodigué. Ensuite, une autre chose qu'il voulait dire quand le commandement commence « Je suis Hachem ton Dieu », en fait, il y a 2 points. La première, je suis Hachem, donc Yud Ke Vav Ke, donc toujours la Midat Chachamim. Et aussi, c'est le fait d'être convaincu qu'il est, qu'il a été et qu'il sera à jamais. Donc, Aya, Veove, Veiye. Et le second point, quand on dit ton Dieu, c'est une autorité. Pour te dire que quiconque se rebelle à lui, après il aura à voir avec sa justice. Et donc, là il y a 2 concepts. Donc la première, c'est une preuve irréfutable. Donc ça, c'est le signe que ça y est, que c'est vrai que je suis ton Dieu, celui qui t'a sorti d'Égypte. Donc voilà, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a fait des miracles, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, non, non. C'est coucou, c'est moi.
Et ensuite, là, il va nous détailler, disons, le pouvoir des makotes, des malédictions. Il va nous dire, donc, il a éteint le pouvoir des luminaires lorsqu'il y a eu la plaie des ténèbres. Les eaux ont été transformées en sang. La mer a été séparée en deux, de la terre est sortie la vermine, les animaux sauvages, genre c'est normal que les animaux restent, je sais pas, dans la jungle ou dans les territoires, et qu'il n'y ait pas de place pour eux au sein des maisons et des villes. Bah non, c'est pas normal, parce que tu sais quoi, tac, ils vont tous venir chez toi à la maison, parce que eux, ils vénéraient les animaux. Et bien sûr, la plaie des premiers-nés, qui a eu lieu d'ailleurs aussi sur les animaux, mais sur les êtres humains, parce que pourquoi elle a été si terrible? Parce qu'au sein des familles, vu qu'il y avait l'immoralité, bah, au sein des familles, il y avait 4 enfants, et la femme, elle avait eu des enfants avec un tel, et puis disons avec le voisin, et bah il y a 2 enfants qui vont mourir. Et donc là, il y a des disputes qui vont éclater au sein des foyers, des diatribes, même c'est une double souffrance de perdre ma mère. C'est vraiment que aucun de nous ait à subir cette épreuve vraiment horrible. Et mais aussi pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait se révéler aussi aux Égyptiens. Son intérêt était de faire comprendre progressivement, regardez, vous êtes complètement à côté de la plaque, venez. Donc le fait que le RRA soit sorti était vraiment quelque chose d'important. Pas de Dieu au-dessus de moi, que ça soit Elohim, donc disons la nature. Voilà, je suis la stricte justice qui accomplit ce qu'il dit, mais je suis aussi la Midat HaChachamim. Donc je suis vraiment quelque chose qui peut aller au-delà de ce que tu peux comprendre. Et je t'ai sorti de la servitude, afin que tu acceptes mon autorité. Tu étais dans un endroit où il n'y avait pas possibilité de fuite, et pourtant j'ai changé le cours de la nature et de l'histoire, t'amenant gloire et splendeur aux yeux du monde. Et je l'ai fait de manière à ce qu'on t'identifie clairement avec un peuple libre, avec des hommes libres, et qu'on t'associe pas juste c'était les anciens esclaves de Pharaon. Non, 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 non. Je t'ai pris sous des miracles et de manière incroyable, afin de te prouver que tu peux être un homme libre malgré le fait que tu es sous mon autorité, parce que je suis miséricordieux. Disons une autre approche du verset, de ce que Hachem voulait dire, c'était de communiquer avec les âmes et le corps. C'est-à-dire spirituellement, quand il dit je suis Hachem ton Dieu, voilà, ça correspond à l'âme qui apprécie ce côté spirituel de Dieu. Et c'est pour ça que les âmes ont quitté le corps, parce que justement cette envie de spiritualité, donc vu que l'âme a quitté le corps, c'était une façon aussi pour que le corps puisse ressentir cette envie de proximité avec Dieu. Et donc là il nous dit aussi, il a parlé au singulier parce qu'en fait il s'est adressé à ce clan l'Israël, donc à la racine des âmes. Et donc chacun a entendu cette prophétie directement. Un autre point, c'est aussi miséricordieuse. Je ne vais pas être un maître cruel, je ne vais pas t'affliger. Raison pour laquelle nous devons faire une bracha même lorsqu'il y a du mal. Baruch Dayan Haemet, lorsque nous avons des mauvaises nouvelles, parce que même l'élément de discipline et de rigueur qui vient de Hachem est toujours fait pour le bien. Gamzul et Tova. Et là, on nous souligne le fait qu'il nous a sortis d'Égypte, parce qu'une fois que le pays a été mis KO, que le pharaon est mort, que toute l'armée est morte, le peuple d'Israël aurait pu rester en Égypte. Et te dit non, 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 parce qu'il y a des endroits dans le monde où il y a ces influences, où il y a les influences des autres anges, où il y a les mazalotes, des astres, des étoiles. Je vais t'amener en Eretz,
Kinaan, parce que là, je pourrais parler avec toi. Et d'ailleurs, c'est incroyable que cette notion, c'est le chat. Là, c'est le chat. Là, c'est pas mystique, donc... enfin, c'est toujours mystique, la Torah, mais ça, c'est le premier commandement. J'espère que... D'abord, voilà, que ça a été assez clair. C'est une bonne soirée.